5, 7, 10 minutes, histoire de voir si ce n'est pas le format qui crée le bug de son. Alors je vais essayer aussi de parler en articulant. Donc voilà, attends une seconde. Alors ce que je voulais faire, c'est papoter, je vais reprendre plus ou moins la fin, ce qu'on n'entend pas. Comment dire, la partie où, comment dire, par exemple, je parle de l'indicateur, comment dire, moon phase, qui te donne les lignes verticales jaunes, là. Donc quand tu laisses, tu vois full, c'est pour les pleines lunes, et quand tu vois new, c'est pour les nouvelles lunes. Et comment dire, ça te les dessine aussi dans le futur, comme tu vois ici par exemple. Enfin, tu as juste à décaler ton chart, ton graphique, pardon. Hop, tu décales ton graphique, tu sais, et puis bah, tu as la date et l'heure, entre guillemets, de la pleine lune, quoi. Donc c'est ce que je te montrais l'exemple sur l'euro-dollar, qui est un exemple parmi d'autres, mais sur l'euro-dollar qui était vraiment pas mal et qui est vraiment pas mal pour l'exemple. Un exemple de divergence qui est plus ou moins sincèrement facile à identifier, dans le sens où comment dire, tu vois, au même titre que tu vois ton futur, tu as ta date de future lune, et bien donc là tu sais à quelle date tu sais, donc une fois qu'on arrivera par là, tu pourras regarder, tu sais. Et bien là en fait, à partir, tu vois, c'est ce que je disais, arriver à ce moment-là, ou arriver au moment de la lune, alors c'est quoi, c'est de la nouvelle lune, et à ce moment-là, tu te retournes, tu sais, pour avoir un avis un peu plus large, tu sais, que de regarder seulement les 2-3 derniers jours. Et bien tu te retournes, et puis tu regardes ce qui s'est passé entre les 2 dernières lunes, quoi, enfin, entre cette lune-là et la dernière, pour voir ce qui s'est passé, quoi. Est-ce que tes indicateurs te donnent quelque chose? Est-ce que tu as une tendance? Est-ce que tu as une divergence? Est-ce que tu as un range? Est-ce que tu peux en déduire quelque chose pour après? Et bien là, par exemple, c'est ce que j'avais dessiné, les petits triangles. On s'en fout complètement des triangles, hein. Mais c'était pour te montrer, donc par exemple, entre cette période-là, on voyait qu'il s'était passé ça. Donc un petit fichier à la hausse. Si on regardait notre indicateur OBV qui est en bas, comment dire, et ben on avait plus ou moins la même chose. Comment dire, on avait la même chose ici. Donc par exemple, on pouvait très bien pour l'instant, on voyait clairement, comment dire, qu'on avait une divergence, tu sais, sur notre OBV. Et merde, donc quand tu voyais ça, tu pouvais te dire, tiens, bah déjà, un petit signal baissier. Pourquoi pas faire attention? On va regarder la gueule du stochastique. Tu regardes ton stochastique, puis bah tu vois que là aussi il est en divergence. Tu sais, le point le plus haut ici, et ben il est plus haut que celui-là. Donc par exemple, tu te dis, bon tu vas pareil aussi pour ta ligne de signal ici. Enfin tu vois, tu as le même W qui est représenté ici. Donc ta divergence sur le volume et en plus de ça stochastique. Et puis tu regardes l'accumulation distribution qui à l'instant T aussi te donnait comment dire un visuel de divergence. Donc par exemple, tu pouvais te dire, tiens, on va peut-être faire attention, dans les jours à venir, on va peut-être se mettre avant. Et puis comme tu le vois, ça peut être ça peut être sincèrement pas mal, quoi. Et puis tu vois, tu gardes par exemple, garder tout l'esprit tout le temps que tu n'as pas encore une nouvelle lune, et bien te dire, moi je reste dans mon esprit lunaire entre guillemets, je reste dans mon esprit vent de divergence, tu sais, puisqu'elle s'est validée. Tu vois, le jour de la lune, ça commence à baisser, le lendemain, supposons que tu attends le lendemain à voir ce qui se passe, ça a baissé le lendemain. Et bien par exemple, tu vois, si tu te mettais à vendre ici, et bien tu pouvais gagner de l'argent, quoi, sur un trade un petit peu plus lent, tu sais. Et c'est ce que je disais dans la vidéo, ça vient pas de moi, hein, bien entendu. Comment dire, c'est une lecture qui emmène comment dire, des possibilités d'une moyenne de 300 à 600 pips par séquence, quoi, en fait. En moyenne, ça peut être, tu peux jouer entre 300 et 600 pips en fait sur le forex.
pour tes périodes lunaires, quoi. Donc voilà, donc c'est ce que j'expliquais aussi dans la vidéo. Et merde, c'est ce que j'ai expliqué, c'était que pour analyser une journée, aujourd'hui c'est vraiment parfait et facile à lire. Pour savoir ce que je vais faire dans la journée, personnellement, je regarde les 3 derniers jours au plus large, tu sais. Enfin, en moyenne, après oui, je regarde d'autres graphes ou d'autres trucs, mais vraiment, tu sais, pour savoir ce que je vais faire, eh bien, je regarde les 2-3 derniers jours. Par exemple, sur l'euro, ça fait une petite semaine que je joue la divergence, ça a fonctionné, j'ai pris de l'argent. Comment dire, je regardais, hop, pardon, c'est dans le 15. Donc, ce matin, donc ça c'est la journée d'aujourd'hui, hein, ça commence ici à minuit, 23h, bref. Comment dire, donc je regarde ces 3 jours-là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est dessiné quelque chose, est-ce que moi je peux en dessiner quelque chose ou en retrouver quelque chose. Eh bien c'est ce que je me suis, enfin c'est vraiment comme ça que j'ai fait ce matin. Par exemple, donc on a cette journée-là, cette journée-là, cette journée-là, les 3 derniers jours, qu'est-ce qu'on voit? On a un point bas, le point bas de la divergence, et on a un point ici. Alors, on va regarder ça. Comme on voit par exemple, est-ce qu'il y a une convergence avec les volumes? Donc il y a une convergence avec les volumes. Merde, enfin comme on voit là, le pic, tout ça, ça a été relevé par les volumes à l'achat. Le pic de volume a été fait ici. Et le pic de volume a été fait aussi en même temps ici. Enfin, ça, ce qui a provoqué, tu sais, la hausse après. Enfin, la hausse après que nous on voit que juste là. Et bien par exemple, là nous l'accumulation distribution, lui continue à être baissier, mais comment dire, avec pourtant du volume sur la divergence. Donc nous pour l'instant par exemple, sur l'indicateur comment dire, accumulation distribution, on était juste flat. Donc ce qui est bien quand on joue une divergence, dans le sens où faut bien qu'à un moment donné, quand l'indicateur descende, il passe à flat pour qu'il puisse remonter, il faut que ça fasse une courbe. Donc pour l'instant, moi quand j'ai vu ça, je me disais c'est plutôt bonne nouvelle, il faudrait que aujourd'hui et demain ça continue à monter, que ça tienne, que ça tienne mon plan, quoi. Et puis c'est ce que comment dire, c'est ce que l'on a vu après aujourd'hui se former ce matin à 10h. Il y a eu un petit pic à 10h par exemple. Et merde, comment dire, moi ce que j'ai regardé quand j'ai vu le pic, j'ai regardé, j'ai vu pic ici, et puis hop, ce que j'ai fait c'est tout de suite tracer une trend comme ça, et je me suis dit tiens, hop, j'ai une trend, enfin c'est entre guillemets, j'ai une trend, c'est pas entre guillemets, c'est comme ça, j'ai une tendance, comment dire, sur l'accumulation distribution. Donc, et je me suis dit, moi personnellement, à ce moment-là, c'est quand il y a eu le petit squeeze, c'est remonté au-dessus, je me suis dit, tu vois, on est toujours flat. Je me suis dit, tant qu'on casse pas ça, tu sais, même pas, je me suis dit ici, parce que tu vois, ici on est passé au-dessus, ça fait un petit rebond, et après hop, on est monté. Je me suis dit, tant qu'on passe pas ça, ça va aller, tu sais, et puis tant qu'on casse pas ma trend, c'est bon, c'est toujours haussier. Donc ça a tripoté un petit peu, pouf, on est repassé par-dessus, ça s'est remis, et puis comme tu vois, par exemple, ça s'est re-appuyé, ça s'est remachiné aujourd'hui. Quand j'ai regardé le stochastique, ce matin, comment dire, j'ai regardé que vers 9h30, 10h, je me suis fait en retard. Comment dire, j'ai fait la même chose. J'ai regardé, est-ce que le pic d'hier correspondait à quelque chose sur mes stochastiques, et est-ce que, comment dire, le pic le plus bas ici pouvait m'aider à correspondre à quelque chose, quoi. Est-ce que la divergence, est-ce que je pouvais voir quelque chose? Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Comment dire, j'ai tracé, comment dire, j'ai pris le point le plus bas ici, j'ai regardé à quoi ça correspondait, stochastiquement parlant, ça correspondait à pas grand chose. Donc comment dire, j'ai pris toute cette petite partie là, j'ai pris cette bosse là en fait, et puis le pic là, j'ai pris la petite bosse qui va avec, et de même, je me suis mis une trend entre le pic, cette partie là, et puis le pic ici, et puis je me suis mis aussi un petit comme ça. Mais je préfère, personnellement, je prends toujours les plus bas normalement. Mais là, personnellement, j'ai fait ça aujourd'hui. Tu sais, j'ai tracé ça comme ça, juste parce que c'était par rapport à ce qui correspondait de mon stochastique, quoi.
Donc bon, bah, moi personnellement, je me dis tant que la ligne de signal de stochastique est au-dessus de ma ligne de tendance et que mon marché est au-dessus de ça, eh bien je pense achat, stochastiquement parlant. Je prends tous les signaux d'extrême à la baisse. Enfin, j'achète tous les signaux d'extrême. Comment dire, c'est pour ça que j'ai payé d'ailleurs cet après-midi par là, j'ai payé ici. Parce que comment dire, ce matin, je suis arrivé, j'ai pris mes profits. Je me suis dit, bah, je vais laisser redescendre. Je suis parti, enfin, j'avais des trucs à faire, etc. Je suis revenu, on était par là, j'ai payé. Et puis voilà. En plus de ça, ce matin, comment dire, on voyait notre indicateur Subdem qui pondait du bleu, tu sais. Comment dire, on avait ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là et ce truc-là. Tout était mis en bleu, donc bah, moi je me disais, j'achète et puis stop reverse que si on passe 1,09,035. Et j'ai regardé mon OBV, pardon, et comment dire, bah pareil, j'ai regardé les pics, tu sais, le point le plus bas, le pic ici, est-ce que ça correspond à quelque chose, et le pic ici, alors bah, c'est pas mal, comment dire, enfin c'est là que j'ai trouvé ça pas mal, comment dire, c'est où j'ai mis ça, ah oui si c'était ça, et ben comment dire, le point bas, tu sais, enfin comment, non c'était où j'ai ça, oui, c'est ça. J'ai pris en fait, enfin oui voilà, non, c'est exactement ça. J'ai pris ce pic là, comment dire, celui qu'il y a ici, et puis j'ai pondu, j'ai tracé ma trend d'ici en fait. Alors pour le premier, alors là j'ai foutu ça comme ça, ça. Donc j'avais mis ça, ça me donnait rien, et puis bah, j'ai regardé comment dire, de, enfin oui c'est ça. Et j'ai regardé comment dire après ce qui s'est passé pardon, dans la journée. On a fait un petit pic ici, enfin le point bas d'aujourd'hui, et bien on a fait aussi, enfin tu vois ça fait un pic comme on voit ici aussi un pic ici. Donc et ben moi je me suis dit, bah, tu vois là je l'ai tracé et je me dis ma tendance OBV elle va de là à de là. Mais tu vois ta ligne de signal blanche elle fait le boulot aussi. Hein. Mais comment dire, je me suis mis cette tendance là. Et puis hop, de même, entre ces deux pics là, je mets, comment dire, hop, je mets une trend. Et puis je me dis, tant qu'on est au-dessus de ça, je ne lâche pas l'affaire à l'achat. Tu vois, il va falloir qu'on passe ça pour que je me dise, tiens, on fait entre guillemets un arrêt. Et il faut qu'on passe ça pour que je me dise, comment dire, que ça y est, c'est baissier. Et que mes indicateurs aussi cassent leur tendance, bien entendu. Donc bah, tu vois, par exemple, c'est comme ça que j'avais regardé. Puis aussi, j'avais foutu des trucs horizontaux. Dans le sens où, comment dire, tu vois, par exemple, ici, bah, tu vois, on voyait que ici, tu as un range, tu sais, tu vois que ton OBV a squeezé. Donc ici, on est passé au-dessus, bah, tu vois que bah, au moment où on est monté ici, on a passé à la hausse cette zone-là. Donc, moi, en fait, ce que j'ai mis une ligne horizontale ici, tu vois, sur le pic ici, sur le pic qui est repris ici. Et merde, et puis bah, je me suis dit aussi, tu vois, ce qui correspondait à hier, on a vu que un petit passage en dessous, un petit coup de stress, entre guillemets, et puis bah, on est repassé au-dessus, quand on repasse au-dessus, c'était haussier. Et ben, c'est exactement, et puis aussi j'en ai mis une en haut, parce que je me suis dit comme ça, tu vois, le pic, pardon, tu vois, le pic qu'il y a eu ici, et ben j'ai mis une ligne horizontale sur l'OBV. Donc je me suis dit, dès qu'on va passer cette ligne-là horizontale sur l'OBV, et bien ça voudra dire que le breakout est fait au niveau volume. Et bien par exemple, le breakout, lui, comment dire, ce matin on a commencé à passer à la hausse, on s'est appuyé dessus, on s'est fait un petit coup de peur entre guillemets, mais c'est pour ça que nous on a notre ligne de signal, machin truc de permission, et on est repassé au-dessus, machin truc. Tu vois, tu vois que l'indicateur est passé entre guillemets au bon moment, ou même si toi tu payais ici, tu vois, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de problème. Ton stop était par ici, et puis bah voilà quoi, c'est pour ça que j'ai continué à payer, les yeux fermés quoi. Donc, donc voilà. Ah oui non, je me suis trompé quand je parlais tout à l'heure, je disais non non c'est là que j'ai repayé cet après-midi. Comment dire. Et puis enfin donc voilà, tu vois par exemple c'est que des trucs bêtes et simples entre guillemets, bêtes et méchants que j'utilise comme ça quoi. On peut utiliser ces indicateurs là, tu utilises, c'est dès que tu vois que tu as un plus haut qui est fait sur ton marché, tu sais.
et ben tu te mets des lignes horizontales. Comment dire, tu vois, par exemple, t'as tes deux plus hauts, tu sais, tes deux pics à la hausse ici, ton bottom, on appelle ça un bottom, qui est fait ici. Non, un top, pardon, c'est pas un bottom, c'est un top, qui est fait ici. Et ben hop, tu le traces aussi, tu sais, sur ton OBV, puis bah tu te dis, tiens, quand, quand on va passer au-dessus, et ben pourquoi pas au pullback ou dès qu'on passe au-dessus, ça dépend de ta stratégie et de ton style. Et bien je vais rentrer, tu sais, pour jouer la continuation enfin pour jouer le retournement de l'OBV et ma divergence. Tu vois, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, c'est vraiment comme ça que j'ai fonctionné, quoi, et puis ça a fonctionné. Pour le DAX, bah pareil, c'était vraiment pas compliqué. Bah tu sais, je joue mon histoire de, euh, de Vortex, là, tu sais, de Vortex énorme. Donc bah il est là depuis le 4 juin, mes deux vendredis, comment dire, j'ai mis sur les deux plus hauts de vendredi, j'ai mis comment dire, une trend. Sur les deux plus bas de vendredi, j'ai mis une trend. Le marché squeeze dedans, enfin squeeze, il zigzag dedans. C'est ce qu'on a, enfin c'est ce que ça forme. On appelle ça un porte-voix. C'est une figure très dangereuse, très dangereuse d'indécision. Personnellement, je pense que oui, on peut zigzaguer longtemps, hein, mais qu'on va finir par casser à la hausse ce truc-là. Mais on peut très bien aussi casser à la baisse ce truc-là. Donc il faut faire très attention. C'est une figure très dangereuse. Donc bah moi ce matin, pareil, donc je me suis dit biais baissier parce que, comment dire, ma divergence, mon coup du magicien, comme j'ai posté, a fonctionné. Donc bon bah moi je me suis dit par exemple déjà biais baissier, tu sais. Je me suis réveillé, bon, déjà j'ai eu de la chance parce que comment dire, je tradais pas quand il y a eu le haut machin, le haut bas, là, enfin le gap qui s'est redescendu, je l'ai pas vu, moi je dormais. Je me suis réveillé, c'est pour ça que j'ai coupé mon trade. Et puis j'ai vu que ça a descendu un petit peu et j'ai remis. Mais entre guillemets, pourquoi sur mes indicateurs je pensais que c'était baissier? Eh bien par exemple, j'avais mis une ligne horizontale sur mon accumulation distribution entre ici pour ce pic là et ce pic là, tu vois. Eh bien j'avais mis une ligne horizontale ici, boum. Et comme on voit, bah, elle correspond plus ou moins, voilà, on va remettre un peu mieux. Elle correspondait un petit peu plus ou moins, tu sais, au top, tu sais, enfin, tu sais, c'est, enfin, concrètement, tu peux mettre ça horizontal ou personnellement, je l'avais mise comme ça, en pointe, en diagonale, quoi. Et merde, ben, hop, tu vois, tu peux la mettre en diagonale, de ici à ici. Moi, sincèrement, c'est comme ça que je l'avais mis. Ah bon, tu vois le truc. Et je me suis dit, en fait, comment dire, bah moi, personnellement, tu sais, tant que c'est en dessous, je tiens, tu sais, ma pensée short du moment que... Merde. Oh, ça va pas se mettre bien. Donc voilà. Je me suis dit, tant qu'on tient en dessous, je pense short. Donc bah c'était en dessous, donc bah j'ai shorté. Comment dire, mon stochastique, lui, bah pareil, me tourner la gueule vers le... Ah mince, enfin, on est en champ en plus, mais... que ce soit en M15, ça va être encore plus facile. Stochastiquement parlant, voilà, c'est pour ça que ça me fait bizarrement. Enfin, bref. Le stochastique, lui, était baissier de chez baissier, tu sais, tu vois, on est déjà baissier depuis hier, encore dans baissier, donc je me suis dit, bah, je prends tous les extrêmes haussiers, tu sais, que ce soit sur M15 ou sur M5, du stochastique. Et merde, et puis on a eu plus ou moins le même problème, le même chichi entre, personnellement, entre ici, cette pointe-là, tu sais, et ce haut-là. Et ben moi j'ai tracé ça. Je me suis mis comme ça en gros. Là je te le fais vite hein, pour l'exemple. Avec la... oui non c'est ça. Comment dire, je l'ai tracé de là à de là, tu sais. Et je me suis dit, bah, tant que le stochastique, ma ligne de signal, ne passe pas au-dessus de ma ligne de trend, perso, c'est baissier, algorithmiquement parlant. J'ai regardé mon OBV, mes 3 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? Merde, et ben, on a pareil, le même problème. J'ai pris la même connerie. Entre le pic ici à la hausse et le pic ici à la baisse, et bien merde, et ben, je me suis tracé un petit... je me suis tracé une petite traite comme ça. Et puis bah, je me suis dit, moi tant que dans la journée on passe pas à la hausse ma ligne de trend d'OBV, eh bien, comment dire,
Je pense toujours baisse, pardon. Je suis toujours baissier. Et du coup, j'ai shorté toute la journée. Et puis bah, comme tu vois, on a gagné de l'argent, quoi. Donc voilà, pas plus compliqué que ça, l'utilisation de nos indicateurs aujourd'hui. J'espère que ça va aller pour la vidéo. Et puis voilà. Ciao, ciao.